Chapitre 5 S'accorder au monde. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre. Voilà le secret du bonheur. Bernanos. Le premier chemin vers une joie profonde et durable, celui que nous venons d'examiner, est un chemin vers soi, un chemin de déliaison. Le second chemin d'accès à notre source de joie intérieure est, inversement et de manière concomitante, un chemin vers l'autre, un chemin d'amour, de communion, un chemin de reliaison. Ce terme ne figure pas dans les dictionnaires de la langue française. J'appelle reliaison le chemin au long duquel nous allons chercher à recréer des liens justes, vrais, des liens qui nous font grandir et nous mettent dans la joie. Des liens qui pourront remplacer ceux que nous avons déjà tissés dans notre parcours de vie et qui nous ont parfois entravés, limités, étouffés, ou qui ne nous ont pas permis de nous épanouir ni de grandir selon notre nature véritable. Bien sûr, certains liens antérieurs restent indispensables pour nous développer. Ils constituent le terreau sur lequel nous allons tisser ces nouveaux liens plus justes et plus adaptés à ce que nous sommes aujourd'hui. L'amour d'amitié. Aucun être humain ne peut vivre et croître sans amour, sans lien affectif avec les autres et le monde. Nos tout premiers liens remontent à la vie intra-utérine. Ce sont des liens exclusifs avec notre mère, avec son inconscient, ses énergies, ses affects. Après la naissance, ces liens se renforcent. Le regard des parents, heureusement le plus souvent empreint d'amour, puis très vite, les regards de notre entourage seront le miroir qui nous permettra de nous construire. C'est à travers le regard des autres qu'on commence à se considérer soi-même. Quand cette image est positive, l'enfant se sent aimé et aimable. Il acquiert un sentiment de sécurité et une confiance qui vont lui permettre de grandir et d'éprouver ses premières joies. Les joies de l'enfant sont extraordinaires. Elles sont à fleur de peau. Elles se manifestent de manière spontanée, enthousiaste, par des applaudissements, des cris, des rires, par le corps qui se mobilise tout entier, par des yeux qui exultent. Il ne s'agit pas de petits plaisirs, comme ceux que nous éprouvons plus volontiers dès les prémices de l'adolescence, et encore plus à l'âge adulte. Il s'agit de vraies joies. Les plus grandes joies de l'enfant sont en rapport avec le lien. Il rit et applaudit parce que sa mère ou son père le font jouer, le regardent, l'encouragent. Il rit et applaudit à chaque progrès qu'il accomplit sous les encouragements de l'autre. Puis l'enfant grandit. Ses relations évoluent et dépassent le cercle familial. À la crèche, puis à l'école maternelle, il découvre les premiers sentiments d'amitié qui vont s'intensifier au fil des années. Plus tard, il ressentira ses premiers émois amoureux. Ce sont des années d'apprentissage, de découverte du lien. Il va nouer avec les autres des relations qui le mettront dans la joie, l'aideront à être pleinement lui-même, ou qui vont le plonger dans la tristesse ou lui apporter de fausses joies. Le discernement devient alors nécessaire dans les relations affectives. Mais il convient d'abord de tenter de mieux comprendre la nature de la relation affective entre deux individus qui se choisissent mutuellement et qu'on nomme amour ou amitié. Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote utilise un même mot pour désigner l'amour et l'amitié, ces deux sentiments fondamentaux de la communion affective que nous avons désormais tendance à séparer, philia, dont il affirme que c'est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. Philia est un amour profond qui unit aussi bien des amis que des couples, le fondement de toute relation humaine authentique. On choisit une personne avec laquelle on partage un projet, un désir de faire une œuvre commune, comme le dit Aristote, que ce soit fonder une famille ou bien développer une amitié sur un partage d'échanges, de loisirs, de connaissances, etc. Philia est toujours fondée sur la réciprocité. Il ne consiste pas à aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, mais une personne avec laquelle nous nous encourageons mutuellement, nous nous aidons réciproquement à nous épanouir, à nous accomplir. En quelque sorte, on peut mettre en commun la joie avec celui ou celle qu'on aime au point de ressentir en nous-mêmes la joie de l'autre. Au risque, il est vrai, de partager aussi ses peines. Mais
Sans cette ouverture sur la vie, nous ne connaîtrions jamais que l'humeur maussade d'une étouffante surprotection. Il arrive malheureusement que les amitiés ou les amours soient bancales parce que l'un aime inconditionnellement et veut avant tout le bonheur de l'autre, alors que l'autre aime conditionnellement, c'est-à-dire à condition qu'on réponde à son attente. Ce type de relation existe à tous les niveaux. Je connais des parents qui aiment leur enfant à condition qu'il réussisse dans ses études. Des conjoints qui aiment leur partenaire à condition qu'il conserve son poste ou sa beauté physique. Des amis qui sont liés avec vous parce qu'ils en sont flattés ou parce que vous les introduisez dans tel ou tel milieu. Ces amitiés et amours conditionnels empêchent la joie d'émerger. Nous ne sommes pas aimés pour nous-mêmes. De fait, dans cette relation, nous ne serons jamais nous-mêmes. Philia comporte une dimension sans laquelle aucun amour ne peut être vrai ou épanouissant. La joie de pouvoir être pleinement soi et d'aider l'autre à être, lui aussi, pleinement lui-même. Aimer et être aimé signifie vouloir le meilleur pour l'autre comme pour soi-même. Recevoir et lui donner de la joie. L'amour d'amitié, lorsqu'il est sincère, n'est pas utilitariste. Celui-ci n'est pas mon ami parce que j'ai besoin de lui, professionnellement, socialement, matériellement. Cela ne signifie pas que la véritable amitié soit obligatoirement désintéressée. Mon ami peut aussi m'aider dans mon travail, mais le jour où il ne répond plus à cette attente, par exemple parce qu'il a pris sa retraite ou a changé de fonction, il ne cesse pas d'être mon ami pour autant. L'exemple le plus célèbre d'amitié est sans doute celle de Montaigne et de la Boétie. Ils s'étaient rencontrés en 1558, au Parlement de Bordeaux, où ils siégeaient tous deux. Michel de Montaigne avait alors 25 ans, Étienne de la Boétie 3 ans de plus. Et ils ont immédiatement su qu'ils étaient faits pour s'entendre. Leur amitié les mettait en joie. Montaigne la distingue de ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, dont il dit que ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité. Et il fera en parallèle l'éloge de la véritable amitié dans laquelle les âmes se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Il aura cette expression restée célèbre, comme la formule même, on dirait presque l'équation, qui donne l'explication du pourquoi et du comment de l'amitié, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Dans ses essais, il avoue volontiers que les plus beaux moments de son existence ont été ceux qu'il a partagés avec la Boétie. La mort précoce de son ami, 5 ans à peine après leur première rencontre, restera l'immense douleur de son existence. Bien davantage, avoue-t-il, que le décès précoce de 5 de ses enfants. On connaît moins le témoignage d'Épicure adressé à son ami Idoménée dans une lettre très émouvante qu'il dicta depuis son lit de mort. Il donne des détails de sa santé, des douleurs qu'il ressent, puis il ajoute « Mais à tout cela, c'est-à-dire à toutes les douleurs physiques, la joie qu'éprouve mon âme à résister aux souvenirs de nos conversations passées. » Philia a besoin à la fois de gratuité et de réciprocité, faute de quoi il bascule dans le sacrifice et la tristesse. Certes, il existe une joie à aider et à donner sans rien attendre en retour, en étant totalement indifférent à ce que l'autre peut m'apporter, mais c'est une autre dimension de l'amour. J'y reviendrai. Des amis ou des compagnons véritables se choisissent. Cette relation n'est ni subie, ni imposée. Elle implique un choix et doit être cultivée pour s'épanouir. De la passion amoureuse à l'amour qui libère. Bien loin de philia, cet amour d'amitié qui nous fait grandir en nous révélant le meilleur de nous-mêmes, nombreux sont ceux qui font rimer l'amour avec la passion, l'excitation, le plaisir, l'intensité des émotions fortes liées au désir. Or, l'amour-passion est porteur de déception. La passion, comme son nom l'indique, est un amour passif, au sens spinoziste du terme. Un amour qui engendre des joies passives, car il se fonde souvent sur une illusion ou des projections. Nous attendons de l'autre qu'il comble nos besoins, nos peurs, nos manques, et pour cela,
nous l'idéalisons. Ou bien, nous l'identifions inconsciemment à l'un de nos parents et nous reproduisons toujours de manière inconsciente le type de lien affectif que nous avions, enfant, avec ce parent. Ces illusions expliquent le caractère éphémère de la passion. Tôt ou tard, elle finit par se dissiper. On dit que l'amour dure 3 ans. L'amour véritable, non. La passion amoureuse, oui, et même plutôt 6 mois. Il arrive aussi que l'amour-passion se transforme en haine. C'est tout à fait logique si l'on se réfère à l'analyse des passions selon Spinoza. J'ai déjà évoqué qu'il définissait l'amour comme une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Ce qui nous met en joie, c'est la pensée ou la présence de l'autre. À l'inverse, il définit la haine comme la tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Si l'amour n'est pas fondé sur une joie active mais passive, donc liée à l'imaginaire, il se transforme tôt ou tard en tristesse. Et cette tristesse n'est autre que le revers de la passion amoureuse, la haine. Dans sa forme passive, l'amour peut donc très vite basculer en haine, et vice-versa. On voit ainsi des couples passer leur temps à s'adorer, puis à se détester, à se désirer intensément, puis à se déchirer avec la même intensité. Rien n'est d'ailleurs plus surprenant que d'observer la force de la relation qu'entretiennent beaucoup de conjoints après leur divorce. Malheureusement, il s'agit le plus souvent d'un rapport conflictuel, envenimé par les difficultés liées à l'éducation des enfants, aux questions de pension et de garde. Quelles que soient les raisons de cette impossible séparation, le résultat est un empoisonnement réciproque provoqué par un amour qui, faute de se transformer en amitié, s'entretient dans l'animosité, la rancœur, voire la haine. C'est ce type même de relation amoureuse que Spinoza arrange dans les passions tristes, même si elle est teintée de fausse joie, et aliénante. Il m'est arrivé de vivre dans le passé ce type de relation passionnelle, sans aller jusqu'à la haine. Et cela m'a tellement épuisé que je dois avouer ne plus du tout les souhaiter. Même si elles procurent au début un désir si puissant qu'il stimule la joie de vivre, leur caractère illusoire et les déceptions qui s'ensuivent finissent par susciter plus d'émotions négatives, tristesse, colère, ressentiment, peur, que de joie véritable. Dans une relation amoureuse, même si passion et illusion existent souvent au début, seul subsiste l'amour vrai. Alors, à quoi le reconnaît-on ? Au même signe que Philia, la joie que réveille en nous la présence de l'autre tel qu'il est, dans son authenticité, avec le plaisir que celle-ci nous procure. Au désir que nous éprouvons de le mettre en joie, de le voir grandir, être pleinement lui-même. Aimer une personne ne consiste pas à la posséder, mais au contraire, à la laisser respirer. Aimer, ce n'est pas accaparer l'autre, encore moins le rendre dépendant de soi, bien au contraire, c'est vouloir son autonomie. La jalousie, la possessivité, la peur de perdre l'autre sont des passions qui parasitent, voire détruisent la relation de couple. L'amour véritable ne retient pas, il libère. Il n'étouffe pas l'autre, il lui apprend à mieux respirer. Il sait que l'autre ne lui appartient pas, mais qu'il se donne librement. Il recherche sa présence, mais il aime aussi la solitude et les temps de séparation, car il sait que ce sont eux qui lui feront mieux encore goûter la présence de l'aimé. Mieux vaut éviter l'amour fusionnel, même si, bien souvent, la fusion est le type de relation de couple que vont rechercher 2 individus qui manquent de sécurité intérieure. Dans sa forme la plus authentique, l'amour relie 2 êtres autonomes, indépendants, libres de leurs désirs et de leurs engagements. Un espace doit donc toujours exister entre les 2 amants. C'est ce qu'illustre si bien Khalil Gibran par la voix de son prophète. Sur votre chemin commun, créez des espaces et laissez-y danser les vents du firmament. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une alliance qui vous enchaîne l'un l'autre. Que l'amour soit plutôt une mer qui se laisse bercer entre vos âmes de rivage en rivage. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule et même coupe.
Partagez votre pain, mais du même morceau, ne mangez point. Chantez et dansez ensemble dans la joie, mais que chacun de vous soit seul, comme chacune des cordes du luth est seule, alors qu'elles frémissent toutes sur la même mélodie. Offrez l'un l'autre votre cœur, mais sans en devenir le possesseur, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et dressez-vous côte à côte, mais pas trop près, car les piliers qui soutiennent le temple se dressent séparés, et le chêne ne s'élève pas dans l'ombre du cyprès. Cette forme d'amour est exactement l'inverse de la perversion narcissique. Le pervers, lui, aime en l'autre son propre reflet et cherche à le placer dans une dépendance absolue. Il commence par le flatter, le séduire, puis pour mieux l'avoir sous son emprise, le casse, l'isole de toutes ses relations, lui ôte toute sa confiance en lui-même. Et si l'autre cherche à s'enfuir, il va le séduire à nouveau, pour mieux le briser. Il ne l'aime pas. Ce type de relation peut aussi se rencontrer dans la vie spirituelle. Il constitue toute la différence entre un maître spirituel et un gourou, au sens négatif que nous donnons à ce mot, pas au beau sens indien. Le maître n'a qu'une ambition, que son disciple puisse s'élever, le dépasser, devenir autonome. Le gourou n'a qu'une préoccupation, rendre son disciple dépendant de lui, incapable de se défaire de lui, en addiction vis-à-vis de lui. J'utiliserai exactement les mêmes mots pour distinguer l'amour véritable de sa perversion narcissique. Sans aller jusqu'à l'extrémité de la perversité narcissique, beaucoup de relations amoureuses, amicales, parentales, sont entachées par la tentation de possession de l'autre. Et c'est d'ailleurs tout naturellement que nous accolons un article possessif en désignant ceux que nous aimons. Ma femme, mon ami, etc. Or, l'amour ne consiste ni à appartenir à l'autre, ni à le posséder. L'autre n'est jamais notre propriété. Ce désir de posséder pollue l'amour, au lieu de le nourrir. En ce qui me concerne, j'ai une toute autre vision de l'amour. Je le vois comme une relation ouverte et saine, où l'on est heureux que l'autre ait un jardin secret, où il peut déambuler à sa guise, avoir des amis, des relations qui lui sont propres, sans que nous vivions pour autant dans une insécurité permanente. J'y vois un état d'esprit où l'on se réjouit profondément de ce qui réjouit l'autre, où on aime l'accueillir, puis le laisser partir. Et cela vaut pour toutes les relations d'amour. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie, nous dit encore Gibran. Cette conception implique une certaine pratique du détachement. J'aime l'autre, mais je refuse de lui être attaché ou de l'attacher à moi par un lien qui forcerait la relation. On confond souvent indifférence et détachement. Le philosophe Nicolas Gau l'analyse très justement. Alors que l'indifférence est un laisser-être par absence d'amour, le détachement est un lâcher-prise par excellence d'amour. Amour sans possession. D'un point de vue psychologique, cette attitude exige d'avoir une sécurité intérieure. Elle implique la conviction que l'on est vraiment aimable, mais aussi l'acceptation du risque, celui de voir l'autre aimer une autre personne, voire nous quitter. Rien de tel que le manque de confiance en soi pour faire naître la crainte, l'appropriation et la jalousie. Si l'autre nous quitte, ce n'est pas qu'un tiers s'en est emparé, c'est qu'il est peut-être tout simplement malheureux avec nous. En l'étouffant, on l'a privé de joie. Au lieu de le faire grandir, on a tissé avec lui des liens névrotiques qui freinent ou inhibent son processus d'individuation. Quand nous n'éprouvons pas ou plus de joie dans une relation, demandons-nous si celle-ci est bonne pour nous. Si nous éprouvons de la tristesse de manière récurrente, interrogeons-nous de la même manière. Ce sentiment vient bien souvent du fait que nous ne sommes plus nous-mêmes. L'évaluation d'une relation exige un travail de discernement. L'autre est-il toxique pour nous? Dans ce cas, engageons-nous dans un processus de déliaison et de reliaison avec cette personne, ou bien, si c'est impossible, si l'autre ne le souhaite pas, avec quelqu'un d'autre qui nous permette de nous épanouir véritablement selon notre nature profonde.
À l'instar des fleurs, certains terreaux, certaines expositions peuvent nous éteindre. D'autres nous aideront à grandir. Ce sont les relations justes, celles qui entretiennent la flamme de la joie. La joie du don. Il existe un autre type de relation d'amour que la passion amoureuse ou l'amour d'amitié, lesquels, on l'a vu, sont fondés sur un choix mutuel et la réciprocité. Je l'appellerai l'amour-don. On aime sans rien attendre en retour. C'est l'amour inconditionnel que peuvent ressentir des parents pour leur enfant. C'est cet amour-là qui nous habite aussi quand nous aidons quelqu'un de manière désintéressée, parfois même un inconnu, quand nous lui permettons de se redresser, de se relever, de marcher, de retrouver goût à la vie. C'est l'amour compassion, karuna, du bouddhisme du grand véhicule, qui se distingue de la simple bienveillance, maitri, du bouddhisme primitif. Les auteurs du Nouveau Testament ont inventé un mot grec pour le qualifier, agapé. Cet amour-don qualifie à la fois l'amour divin et celui par lequel on peut aimer autrui de manière gratuite. Il est source d'une très grande joie, sans doute l'une des plus belles et des plus pures qu'il nous soit donné de connaître. Une phrase de Jésus m'a marqué. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Curieusement, cette phrase ne figure pas dans les 4 évangiles, pourtant entièrement consacrés à relater la vie du Christ et son message. Elle est rapportée par Paul dans les Actes des Apôtres. À ma connaissance, c'est l'unique parole du Christ qu'il rapporte. Et s'il n'a retenu que celle-ci, c'est certainement parce qu'il devait la considérer comme l'une des plus importantes qui soit. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et heureusement. Sans la joie que procure le don, qu'en serait-il de l'entraide ou du partage? Les sociétés humaines pourraient-elles survivre si nous connaissions la joie uniquement lorsque nous prenons ou simplement lorsque nous recevons? Nous avons tous vécu cette extraordinaire expérience de la joie du don. Ces quelques instants d'échange où l'on peut parfois lire un bonheur intense dans le regard de celui à qui nous donnons sans rien attendre en retour, comptent parmi les moments les plus forts de nos vies. La joie a l'étrange faculté de s'accroître quand on la donne. Médecin des âmes, Victor Hugo résume cette vérité dans un passage de son chef-d'œuvre, Les Misérables. Chaque après-midi, Cosette a le droit de passer 1 heure auprès de son sauveur. Hugo écrit « Quand elle entrait dans la masure, elle l'emplissait de paradis. Jean Valjean s'épanouissait et sentait son bonheur s'accroître du bonheur qu'il donnait à Cosette. La joie que nous inspirons a cela de charmant que, loin de s'affaiblir comme tout reflet, elle nous revient plus rayonnante. » Aimer la nature et les animaux. L'amour ne se limite pas à la relation avec autrui. Le lien de communion ne se limite pas aux relations interpersonnelles. Les Grecs évoquaient l'idée de s'accorder au monde de manière harmonieuse, ne pas être à contretemps, s'inscrire dans la ronde de la vie, participer à une symphonie sans être l'instrument dissonant. S'accorder au monde, c'est entrer en résonance avec nos proches, la cité, la nature, le cosmos. C'est refuser de détruire la planète et de la piller. C'est entretenir des relations respectueuses avec tous les êtres sensibles. C'est, fondamentalement, mener une vie éthiquement juste, mais plus encore, c'est vibrer dans la joie de se sentir en harmonie avec ce qui nous entoure. Toute expérience de la beauté recèle cette faculté. Contempler une œuvre d'art qui nous émeut, s'arrêter devant la perfection de la nature, nous relie à ce quelque chose qui nous dépasse et nous pousse de la sorte à transcender notre moi. La contemplation nous grandit. Elle fait émerger la partie la plus noble de nous-mêmes. Aristote considérait qu'elle est, avec l'amour d'amitié, la réalisation la plus forte du bonheur et de la joie. Je ne remercierai jamais assez mes parents d'avoir délibérément choisi de vivre à la campagne afin que leurs enfants grandissent dans la nature. Mon père a ainsi accepté pendant des années de faire 2 heures de train par jour pour se rendre à son bureau et nous permettre ainsi de grandir dans une maison entourée d'un grand jardin, lequel était encerclé par les 2 bras d'une rivière. Toute ma vie, j'ai recherché ce contact, cette communion avec la nature qui m'a tant nourri dans mes jeunes années. Ma première grande émotion d'amour,
Je l'ai connue enfant, non pas avec une petite camarade de classe, mais en me promenant dans la forêt. C'était une joie contemplative. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Ma tante, Antoinette, qui était ethnologue au Cameroun, m'avait rapporté un arc et des flèches.